La COVID-19 a fait chuter l'économie, a provoqué une forte volatilité sur les marchés depuis le début de l'année. Comment se protéger de ces fluctuations et des inquiétudes qui viennent avec? Sandy Lachapelle est planificatrice financière. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le pire est derrière nous? Pouvez-vous nous souffler un peu, nous aider à souffler justement comme investisseurs? C'est la question sur toutes les lèvres, hein? Puis j'aimerais pouvoir vous dire que oui, le 23 mars dernier, que le marché a atteint son creux et que vous pouvez profiter de la piscine et du beau temps, puis qu'il n'y aura plus de tumulte. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé la boule de cristal pendant le confinement. On comptait sur vous. Par contre, on ne peut pas prédire le futur, mais on peut quand même s'intéresser aux leçons de l'histoire. Donc, si on regarde ce qui s'est passé dans les dernières crises boursières, on peut quand même constater que le creux des marchés s'est étalé sur une période de plusieurs trimestres, habituellement pendant une récession, et non pas seulement quelques mois, quelques semaines. Donc, il est tout à fait probable que si l'histoire se répète, que les marchés reculent encore et puis il y a à nouveau une correction au niveau des actions. Mais donc, c'est pas tellement important de savoir si finalement le creux, on l'a atteint ou pas. Je pense que c'est vraiment plus important pour les investisseurs d'être préparés à naviguer en eau trouble et d'assumer qu'on est dans une période où la volatilité est très grande. Les marchés avancent de 2 pas, reculent d'un pas, selon les annonces qu'on a sur un potentiel vaccin, sur le succès de la réouverture des économies, sur le nombre de nouveaux cas aux États-Unis, etc. Donc, les marchés seront très volatiles et c'est à peu près la quasi-seule certitude qu'on peut avoir actuellement. Mais si on n'assume pas la volatilité, comment on peut se prémunir contre la volatilité des marchés? Encore là, les investisseurs sont impatients et aimeraient avoir des recettes miracles, mais la recette de base, elle demeure la même depuis plusieurs semaines. Donc, c'est de rester investi, de miser sur la diversification, puis de ne pas essayer de prédire le marché. Donc, quand on parle de rester investi, ça semble un conseil tellement de base que j'ai répété plusieurs fois, mais pourtant, si on regarde les chiffres en mars 2020 au Canada, dans les fonds communs de placement, il y a eu pour plus de 14 milliards de dollars de rachats net. Et pour vous donner une idée, en 2019, ça représente à peu près 80 du chiffre de ce qui avait été vendu en fonds communs de placement au Canada. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont cédé à la panique. Pourtant, peu de temps après le creux, les indices ont remonté. Et donc, les gens qui ont sorti leur baie ont encaissé des pertes majeures, alors que ceux qui ont maintenu le focus sur leur objectif à long terme et misé sur leur répartition d'actifs sont dans une meilleure posture aujourd'hui, puis ont récupéré la grande partie de leurs pertes. C'est intéressant ce que vous dites, parce que de toute façon, on le répète à chaque fois. À chaque fois qu'il y a des chutes, c'est pas le temps de vendre et les gens assument leurs pertes à ce moment-là. Mais vous devez continuellement le répéter. On a presque repris tout ce qu'on avait perdu depuis le début de l'année sur les marchés boursiers. Exactement. Et puis, en mars dernier, c'est comme l'anxiété était plus grande. Les gens aussi étaient confinés à la maison, donc il y avait beaucoup de temps pour s'inquiéter sur l'avenir de leur placement. Donc, c'est vraiment ce qui explique qu'il y a autant de gens qui ont quand même, finalement, eu un comportement complètement irrationnel d'un point de vue de l'investissement. Est-ce que la stratégie des achats périodiques, chaque semaine, chaque 2 semaines, chaque mois, est particulièrement appropriée dans un contexte de crise, selon vous? Oui. Même si à très, très long terme, plus l'horizon de placement est long, moins le moment où on entre dans le marché, finalement, va être significatif à long terme. Mais pour les gens qui ont un horizon plus court ou une tolérance au risque plus faible, c'est aussi une façon de baisser l'anxiété et de continuer à investir parce que c'est le conseil qu'il faut faire. Il faut quand même continuer à acheter, mais le faire de façon intelligente. Donc, actuellement, dépendamment de votre profil d'investisseur, on peut, dans le fond, faire des achats périodiques sur une période de 6 à 12 mois, ce qui va, dans le fond, vous permettre de profiter d'une hausse potentielle et de vous prémunir contre une baisse, une deuxième baisse là, plus potentielle également. Puis un autre conseil que je veux absolument donner aux gens, c'est de s'intéresser pas seulement à la volatilité, puis à la hausse et à la baisse des marchés, mais de regarder la répartition d'actifs de leur portefeuille. C'est la clé, c'est l'élément clé central qui fait qu'à long terme, notre portefeuille de qualité va générer du rendement. C'est de s'intéresser à une bonne répartition des types d'actifs, des secteurs d'activité parce que les secteurs certains sont cycliques défensifs, ils ne vont pas tous bien en même temps. De la géographie également, donc d'être bien représenté au niveau des régions sur le globe. Et tout ça fait en sorte qu'on va se donner un portefeuille de qualité qui va, dans le fond, résister aux intempéries, finalement. Vous avez parlé de rachat il y a un instant. Il y a beaucoup de déposants qui ont vendu leurs actions des fonds de travailleurs, FTQ, fonds d'action, CSN. Que pensez-vous de la réaction de ces gens qui ont racheté beaucoup de leurs actions?
Bien, je crois qu'elle s'explique quand même facilement, puisque dans les dernières années, les fonds ont enregistré quand même des rendements intéressants. Donc, pour les gens, surtout qui sont à l'aube de la retraite ou déjà à la retraite, c'est très tentant d'encaisser les gains et puis de vouloir, dans le fond, retirer leur billet. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des actions qu'on doit considérer comme des actions. Donc, ce sont des actions canadiennes qui doivent faire partie d'un portefeuille global. Donc, si vous êtes bien diversifié, que vous êtes en période d'accumulation et que, dans le fond, vous n'êtes pas surconcentré en actions canadiennes par le biais de la FTQ-CSN parce que les avantages fiscaux sont très intéressants, il n'y a pas lieu de paniquer. Pour les gens qui sont en retraite, pré-retraite, donc, ce n'est pas une mauvaise idée là, de procéder au rachat ou au transfert de ces actions-là parce que là, on a annoncé dans les derniers jours que le cours de l'action peut baisser, mais oui. c'est normal parce que ça a été calculé à partir des rendements de 2019 principalement, qui était une bonne année. Mais ça serait surprenant là, que dans le futur, le cours de l'action ne soit pas influencé par l'économie qui va subir des contre-coups dans les prochains mois. Sandy Lachapelle, merci beaucoup. Merci bien. Merci à vous. Et bon été. Au revoir.